Hey coucou! Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo parlant des films LGBT sur la chaîne. Bah il faut dire que ta dernière vidéo qui parlait de ce sujet là, elle a au moins 2 ans frère. À toi ta gueule. Bref, aujourd'hui je te parle de 5 films LGBTQ que tu pourras retrouver sur Netflix. Comme ça, t'as aucune excuse. Intro! Pour bien commencer, et comme je suis quelqu'un de galant, les femmes d'abord. Below Her Mouth. C'est l'histoire de Jasmine et Dallas, 2 femmes vivant à Toronto. Une est éditrice dans la mode et l'autre est coureuse. Suite à une rencontre, elles commencent à tomber amoureuses l'une de l'autre. Mais le problème, parce que s'il n'y en a pas, c'est pas drôle, Jasmine est fiancée. Et oui, fallait bien qu'il y ait une couille dans le pâté. Donc dans le film en fait nous allons suivre leur histoire tout en cachant leur relation au fiancé de Jasmine évidemment. Mais vous vous doutez bien qu'il va capter hein, parce que le monsieur n'est pas con et il y a un putain de bourdon dans mon appartement, je vais crever. Icar, attaque! Il sert à rien ce chien putain. J'irai pas plus loin dans l'histoire parce que je veux pas vous spoiler le film et je vous ai fait un peu un synopsis du film, une sorte de résumé pour vous donner envie et j'espère que vous avez envie. C'est très rare que je regarde des films classés lesbiens et pour être honnête, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il s'est un peu fait cracher dessus par rapport à la critique parce que les gens ont trouvé que c'était un peu trop cliché comme histoire. Mais moi j'ai été séduit par les plans, la musique, l'ambiance, les 2 femmes parce qu'elles ont quand même pas mal de personnalités et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Bref, j'ai passé un bon petit moment, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça se laisse regarder facilement. Voilà, bon film. Les Bumes de plage. L'histoire est assez simple sur les grandes lignes. C'est un jeune homme qui vit dans un entourage un peu difficile. Pour changer, ses parents veulent qu'il trouve une petite amie. Pour changer aussi. Et comme vous vous en doutez bien, vu le titre de ma vidéo, le jeune garçon est gay. Donc il va entamer une relation avec une super belle jeune fille, tout en cachant son désir pour les hommes mûrs le soir. Parce qu'en fait le soir il a des plans cul avec des daddies. Et j'adore les daddies aussi. Donc j'adore le film. Autant vous dire que ce film m'a beaucoup plu parce que pour une fois dans un film LGBT, on aborde le thème des jeunes qui sortent avec des plus vieux sans que ce soit malsain et qu'on ait besoin d'argent et qu'on se fasse entretenir. Voilà, parce que tu peux vraiment être amoureux de quelqu'un qui a 20 ans de plus que toi ou 20 ans de moins sans que ce soit pour autant dégueulasse. J'étais hyper content en fait de voir un film qui parlait de ça. Ça me rappelle mon moi de l'époque qui me disait mais attends pourquoi moi j'aime les vieux alors que mes potes ils aiment les mecs de leur âge. C'est bizarre. Et bah en fait non, je suis pas tout seul. Et dans ce film c'est bien parce que tu vois, ça aborde les thèmes comme la découverte de la sexualité, l'attirance, le questionnement, la honte. C'est un petit chef-d'œuvre à mes yeux et qui mérite qu'on s'y arrête. Film suivant. GBF, Gay Best Friends. Voilà, je traduis hein, voilà. Pour changer un peu du registre dramatique et qui est quand même assez régulier et assez souvent dans les films LGBT, un petit peu de comédie. J'ai adoré ce film, j'ai beaucoup ri, pas mal de clichés évidemment, mais globalement, j'ai vraiment bien aimé. Oui, je suis assez concis dans la vie. Donc l'histoire se passe dans un lycée aux États-Unis au moment de l'élection de la fille la plus populaire du lycée. Et les candidates, pour gagner des voix, veulent toutes à tout prix un meilleur ami gay pour être à la mode. Ah, je vous ai dit, c'est très cliché hein. Mais comme dans le lycée, il n'y a qu'un seul gay, et bah ça va être la guerre pour l'avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au final, la morale du film est très intéressante parce que, en fin de compte, être homo, c'est ni plus ni moins qu'être un être humain, comme tout le monde. Voilà. Mais c'est bien parce que c'est un teenager movie, donc ça s'adresse justement à des jeunes, et donc du coup, bah cette morale-là, elle est bien, toujours aussi concis. D'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher de reconnaître pas mal d'actrices qu'on connaît tous, comme Andrea Bowen qui joue dans Desperate Housewives, c'était la fille de Suzanne, Sacha Pieters dans Pretty Little Liars. Bon, j'ai pas trop suivi cette série donc je peux pas vous dire le nom, enfin je peux pas vous dire le rôle qu'elle avait. Et Evanna Lynch qui jouait le rôle de Luna Lovegood dans la saga Harry Potter. Donc ça fait très bizarre de voir les 3 réunis, c'était vachement intéressant. Enfin, ça m'a fait rire. Bah, j'aime bien voir des films quand je reconnais des têtes. Série suivante. Oui, j'ai bien dit série. Bon j'avoue là je triche un petit peu car c'est une petite série mais que j'ai tellement adoré qu'il fallait que j'en parle. Voilà. Traitez-moi de tricheur dans les commentaires. Allez-y. En fait c'est l'histoire de jeunes adolescents qui arrivent au lycée, encore, et pour mieux s'intégrer, ils décident de s'inscrire au club d'audiovisuel de leur bahut. Oui parce qu'aux États-Unis il y a beaucoup de clubs audiovisuels, de sport, de machin, et la plupart des gens font partie de ces activités-là parce que le matin t'as cours et l'après-midi c'est dédié à tes cours d'audiovisuel, le sport, tout ça. Voilà, c'est ce qui est super bien fait aux États-Unis, qu'il serait temps que ça arrive en France. Oui, mais Andrew, en France, on a quand même le sport-études, donc bon, tu dis un peu de la merde. À toi ta gueule. Et en fait, Luc, quand il va arriver au club d'audiovisuel, il va tomber amoureux de la fille du proviseur, parce qu'elle est aussi dans l'école d'audiovisuel. Mais le petit problème, c'est que cette fille-là, en fait, elle est lesbienne. Et être lesbienne à 12 ans et se sentir différente à 12 ans, c'est pas facile à assumer aux yeux des autres et à s'assumer soi-même. Donc elle va accepter de sortir avec le garçon pour que
personne ne sache. Bien évidemment dans la série il se passe plein d'autres trucs, c'est pas axé que là-dessus, mais quand même il y a une bonne partie de la série qui est axée sur ça. Donc je vous ai parlé de ça, mais je vous parle pas du reste, comme ça vous découvrirez par vous-même. Et j'avais pas vraiment envie de spoiler, hein, voilà. Parce que je sais ce que ça donne les gens quand ils spoilent, et ils se font vite claquer le cul. Vraiment putain, qu'est-ce qu'elle était trop bien cette série, je l'ai regardée en 2 nuits, tu vois, enfin ça se regarde hyper facilement. C'est un peu dans l'esprit des Goonies et tout, c'est vachement sympa. Film suivant et le dernier. Baiser caché, et je pense que celui-là, beaucoup de monde ont dû le voir parce qu'à la base il est passé sur France 2, il y a 1 an ou 2 je crois. Et là il est sur Netflix, donc c'est trop bien, vous avez pas d'excuses, vous devrez le regarder. Ça a été vraiment mon gros coup de cœur de l'année, même si je l'ai vu que cette année et pas il y a 2 ans. Enfin voilà, bref. On s'en bat les couilles. C'est parce qu'en fait j'ai pas de télé. Ta gueule. Ok. Donc c'est l'histoire de Nathan, un garçon de 16 ans. Il est nouveau au lycée cette année-là et du coup il se fait inviter à une soirée. Donc ça commence plutôt bien, hein. Mais en fait, le problème c'est qu'il va tomber sous le charme d'un des garçons qui est dans sa classe. Donc à un moment en fait ils vont s'embrasser discrètement, tu vois, cachés et tout. Mais il y a un connard ou une connasse, je sais plus, c'est un mec ou une fille, qui prend une photo et en gros ça va être placardé sur tout Facebook, dans le lycée et tout, bref. J'ai beaucoup aimé ce film parce que tous les aspects liés à l'homophobie y sont. À travers le regard de l'adolescent qui se questionne, de son père absolument pas préparé à ça malgré son ouverture d'esprit, les adolescents qui ne comprennent pas, d'un jeune perdu dans ses incertitudes, de ses parents qui n'acceptent pas forcément cet état-là, le déni, l'exclusion, le regard des gens, la tolérance, l'intolérance, les moqueries, les insultes, les violences physiques, la peur, la souffrance, le laxisme de l'éducation nationale. Ça en connaît, hein. Et le choix de vie, bah, qui n'est pas forcément un choix de vie et qui est très bien montré, genre, j'ai pas choisi d'être homosexuel, c'est juste que je le suis, point barre. Et franchement, dans ce film, c'est abordé avec une justesse incroyable, et j'en ai eu des larmes aux yeux à des moments, enfin, vraiment, accrochez-vous parce que c'est un film qui est vraiment fort en émotion, et pour que je lâche ma petite larme, c'est que vraiment, il y avait quelque chose. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez découvert des films, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre vos films préférés, et aussi vos films et séries LGBT préférés sur Netflix, comme ça, pour les films et les séries que je n'ai pas abordées, bah, les gens dans les commentaires pourront voir d'autres films et d'autres séries. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires aussi si vous voulez une suite à cet épisode là, parce que vu que ça fait presque 2 ans que j'en avais pas fait de vidéo parlant de ce sujet là, je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Pour toutes les autres émissions dont je vous ai parlé sur les réseaux sociaux, ça arrive, maintenant qu'il fait moins chaud, que j'ai enfin mon nouveau décor qui est plutôt pas mal, faut se le dire, ça devrait bien se passer, donc les vidéos, ça reprend. Voilà. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche, un petit pouce bleu parce que j'ai beaucoup travaillé pour cette vidéo, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye les garçons et les filles, et les trans, et les gouines, et tout le monde.